Salut les piou Patoche et COB. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette qui me tient à cœur. Ce sont les carbonades flamandes à ma façon, bien sûr. Donc c'est une recette. C'est pas que c'est long à faire, c'est parce qu'elle a besoin de 5 heures de cuisson. La recette par elle-même est assez simple. C'est beaucoup d'ingrédients, mais 5 heures de cuisson. Écoutez, on va déjà faire là. Pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous le désirez. Vous pouvez, vous abonner à ma chaîne. Voilà, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu quand je mets une vidéo. Le petit like, et vous pouvez laisser un commentaire, j'y réponds, il n'y a aucun souci là-dessus, vous savez, et en plus c'est gratuit. Que dire? Écoutez, là déjà, vous le voyez dans l'eau, le petit détail, c'est sorti de la viande après cuisson. Donc, mais on verra ça à la fin. Donc, je vous dis bon visionnage. C'est assez rapide, hein, c'est à peu près 8 minutes à 9 minutes de vidéo. Donc, j'ai coupé énormément parce que 5 heures de cuisson, imaginez un petit peu le truc. Écoutez, bon visionnage. On se revoit à la fin et que ça vous mette l'eau à la bouche. Allez, bon visionnage et à tout à l'heure. Alors pour cette recette, il nous faut un plat qui va au four. Il vous faut, là j'ai 1,5 kg de viande de bœuf, viande à braiser, c'est du jumeau. 2 bouteilles de bière 3 monts. Alors là j'ai pris à 3 monts, vous pouvez faire aussi avec la Jorlin. 3 belles carottes, une grosse échalote, un oignon moyen, du piment d'Espelette, du poivre, du fond de veau, du vinaigre, là c'est du normal, mais mettez du vinaigre balsamique, voilà c'est meilleur, de la farine pour épaissir la sauce, et bien sûr le fameux pain d'épices. Là vous émincez les carottes, voilà, un petit dé comme ça, les échalotes et l'oignon. Alors la viande, elle est au frigo, je vous conseille de la sortir minimum une demi-heure avant. Vous voyez, c'est un beau morceau. Et là, ce que nous allons faire, nous allons la couper en morceaux plus ou moins identiques pour avoir une cuisson homogène. Voilà, les morceaux sont prêts. Maintenant, on va passer à la cuisson. Donc on fait fondre un bon morceau de beurre demi-sel. Prenez votre plat, vous le mettez sur la gazinière au départ, à la base. Un peu d'huile, je mets un peu d'huile d'olive pour éviter que le beurre brûle. Mais juste un peu, hein, pas beaucoup. Vous laissez bien fondre votre matière. Une fois que la matière est bien fondue et qu'elle commence à crépiter, vous faites revenir tous vos morceaux de viande de chaque côté, bien partout. Voilà. Alors tous les morceaux sont bien revenus. On les réserve. On vient y mettre du vinaigre pour déglacer le fond du plat. On y ajoute oignons, échalotes, carottes. On baisse un peu le gaz et on laisse fondre tranquillement tout en remuant de temps en temps. Une fois que ça c'est fait, on y ajoute une grosse cuillère à soupe plus la moitié d'une en fond de veau. Et on mélange ça tranquillement jusqu'à ce que ça prenne une couleur, une couleur un peu marron et que ça épaississe même un petit peu. À partir de là, on vient mouiller avec un peu de bière, voilà comme ceci. On mélange. Alors dans un bol, vous avez mis de l'eau chaude. Vous mettez 1,5 cuillère de farine ou 2 cuillères de maïzena, cuillère à soupe. Vous ajoutez le poivre. Moi j'ai mis une grosse pincée, vous avez vu, et vous mettez une bonne cuillère à café de piment d'Espelette. Alors je mets pas de sel étant donné comme on a mis du fond de veau, c'est déjà assez salé. Vous mélangez le tout pour éviter les grumeaux de farine. Voilà, d'où l'eau chaude d'ailleurs, ça permet d'éviter ça. Une fois que tout est mélangé, on vient le transvider dans notre plat. On mélange. Ensuite,
Une fois que tout est bien mélangé, on va venir y mettre une bonne cuillère à soupe de moutarde. Si vous avez de la moutarde à l'ancienne, c'est aussi bien, mais mettez-en moins. On y met nos morceaux de viande. Et une fois que tous les morceaux sont mis, on vient remouiller avec le reste de bière jusqu'au dessus. Voilà, pour que les morceaux soient bien à l'intérieur de la sauce. Voilà, quand tout est bien mis, maintenant on va installer notre pain d'épices sur le dessus. Alors moi je mets en tranche directe comme ça au-dessus. Il y en a qui vont mixer leur pain d'épices, mais ça n'a aucune incidence. On sent aucun morceau de pain d'épices dans la sauce au final. Voilà, une fois que tout est installé, ce qu'on fait, on porte à ébullition. Voilà, et dès qu'on a une petite ébullition, voilà, comme ça, c'est impeccable. On va pouvoir l'installer dans notre four, préchauffé à 120 degrés, et toute la cuisson à 120 degrés. Donc là, 2h30 de cuisson, reste 2h30. Voilà, et après, bon appétit. Bon bah voilà, et puis après 5 heures de cuisson, voilà ce que ça nous donne. Donc une sauce brillante, une sauce qui accroche bien, si vous regardez à la cuillère, voilà, elle accroche bien à la cuillère. Et là, elle vient, c'est un morceau que je viens de sortir, enfin que j'ai sorti fin de cuisson, puisque aujourd'hui on est dimanche, je l'ai fait hier. Donc ça a été fait hier matin, 5 heures de cuisson, il était 13h30 je crois à peu près quand j'ai arrêté le plat. Donc là, ce que je conseille, c'est que vous laissez refroidir et vous réchauffer pour dire de déguster. C'est meilleur, c'est un plat meilleur réchauffé. Voilà, vous voyez, la viande se coupe, pas besoin de couteau. Elle se coupe vraiment toute seule. Vous voyez, ça fait des belles filandres. Voilà, vous voyez, ça hop, tout seul. Et j'ai goûté, c'est très bon. Voilà. On a mangé ça d'ailleurs hier soir avec des frites accompagnées d'une petite salade. Vous pouvez faire ça avec des pâtes ou autre. Voilà. Chose qu'on ne voit pas, j'ai rajouté 200 g de champignons frais en fin de cuisson. Donc en refroidissant, les champignons sont restés dedans. Et en réchauffant, les champignons ont continué de cuire, donc ils étaient al dente. Voilà. Sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors ce que vous pouvez faire, c'est, comment dire, pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est vous abonner à ma chaîne. Vous cliquez sur la petite cloche, vous êtes prévenu quand je vous mets une vidéo. Le petit like et laissez-moi un commentaire, j'y réponds, il n'y a aucun souci. Tout est gratuit. En plus, j'ai mis un point d'honneur pour répondre. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Parce que maintenant, je commence à avoir de plus en plus. Ça me fait plaisir. Merci à vous tous. Si vous faites la recette, surtout, donnez-moi des nouvelles. Voilà. Écoutez les piou-piou, je vous dis à toutes et à tous à bientôt avec une nouvelle recette. Salut à tous et surtout, portez-vous bien. Ciao.